me présenter, donc Nicolas Vallée, je suis responsable du service biodiversité au sein d'Odyssée Environnement et je vais vous présenter le travail qu'on a pu réaliser sur le territoire de la ville de Douai. Alors on a eu l'opportunité de co-encadrer une thèse sur le sujet de la pollution lumineuse et des chauves-souris avec le MNHN. Dans le cadre de cette thèse, on a pu développer un modèle pour justement définir les trames noires et on a souhaité aller un petit peu plus loin pour expérimenter ce modèle sur des territoires un peu plus petits. Dans le cadre de la thèse, on a travaillé sur des territoires beaucoup plus importants, des grandes communes. Donc là, on a voulu tester ce modèle sur notre territoire voisin. On est basé juste à côté de Douai. Donc on a fait une expérimentation en 2018 avec l'accord de la commune, donc avec différents objectifs, donc voir si on pouvait appliquer le modèle à un territoire plus petit. Donc élaboration de trames noires, identification des points de conflit et faire des propositions justement au niveau de l'éclairage pour avoir un éclairage plus durable. Alors pour le territoire de la ville de Douai, donc on est dans le nord, territoire, donc je sais pas si on voit, donc, sur la partie centrale fortement urbanisée, sauf dans la partie un peu à l'est où on a des milieux un peu plus agricoles bocagers. Dans un rayon de 10 km autour de la commune, on a 78 zones naturelles qui présentent un intérêt pour la faune et la flore. Dans la partie est, le parc naturel régional Scarpesco et au sud, donc une vallée humide, la Sensée. Toujours dans le même périmètre, on a regardé donc, au niveau du SRCE si on avait des corridors ou des cœurs de nature. Donc on a différents corridors qui traversent la commune, donc des corridors zones humides et également prairies bocage. Toujours pour continuer sur l'aspect, on va dire, un peu plus bibliographique, connaissance du territoire, on a été regarder au niveau de la base de données de l'INPN s'il y avait déjà mention d'espèces de chauves-souris, donc on n'en avait que 2. Et au niveau du Nord-Pas-de-Calais, on a une autre base de données, donc le CIRF, qui là ne mentionnait aucune espèce. En juin 2018, on a donc disposé l'équivalent de 80 enregistreurs de chauves-souris, donc des SM4BAT sur l'ensemble du territoire. Et chaque enregistreur a été placé en fonction d'une grille qu'on avait définie au niveau du territoire qui permettait justement de faire des statistiques derrière. Donc c'était basé sur la proportion de la végétation au niveau de la commune, ainsi que l'illuminance obtenue à partir d'une photographie aérienne nocturne, mais qui n'était pas malheureusement d'assez bonne qualité. C'est un peu dans les limites qu'on peut déjà mettre en avant. Au final, on a pu enregistrer à peu près 50 000 contacts de chauves-souris qu'on a analysés avec le logiciel du muséum, donc Tadarida. On a ensuite fait une analyse manuelle pour vérifier certains sons, certaines espèces. Et au final, on a eu donc 11 espèces de chauves-souris, ce qui est quand même beaucoup plus que ce qu'on avait au départ dans la bibliographie. Et on a principalement des espèces liées au milieu ouvert, humide, mais également certaines espèces liées au milieu boisé. Donc au final, suite à cet inventaire, on s'est quand même rendu compte que les enjeux au niveau des chauves-souris étaient quand même assez forts au niveau de la commune. On a ensuite analysé les données de manière un peu plus poussée pour la partie statistique. Donc là, on a des graphiques qui présentent 5 espèces. En abscisse, on a l'intensité lumineuse. En ordonnée, l'abondance des chauves-souris. Donc d'un point de vue statistique, malheureusement, on n'a pas une assez grande significativité. Donc on ne peut pas identifier des variables environnementales qui ont une influence sur l'abondance, mais visuellement, on peut quand même noter que plus on a une intensité lumineuse qui est forte, moins on a une activité de chauve-souris, sauf pour la pipistrelle commune, où là, c'est tout simplement parce qu'elle est quand même relativement tolérante à la lumière. Donc on a quand même voulu aller plus loin et identifier du coup la trame sombre en se basant de manière un peu plus empirique, donc à partir de l'abondance des chauves-souris, via un programme qu'on a développé qui s'appelle ODENA, qui finalement agrège l'ensemble des données chauves-souris qu'on récolte au sein de différentes agences, ce qui nous permet justement de relativiser l'activité des chauves-souris au sein d'un territoire. Donc on se retrouve avec un jeu de cartes par espèce. Donc sur la carte de gauche, on a donc les pipistrelles communes. On voit directement des territoires qui ressortent par rapport à d'autres. Donc là, on a une activité plus forte de pipistrelles. Et sur la carte de droite, on a donc là les sérotines et les notules. On a mis 2 espèces ensemble, où on voit des secteurs où l'activité est beaucoup plus forte. Donc la partie est principalement, un peu au sud-ouest, et des zones un peu plus, où il y a moins d'activité dans la partie centrale. Donc on a déjà des différences d'activité au niveau des espèces de chauves-souris. Et on s'est amusé à caler dessus les luminaires. Donc il y avait une intensité lumineuse supérieure à une couleur supérieure à 3000 Kelvin. Donc on a sur la carte de gauche une représentation et on voit dans la partie centrale, hop, ici,
on a des luminaires à 6000 Kelvin. Donc, est-ce qu'il y avait un lien ou pas par rapport à l'absence ou l'activité moins forte des sérotines? On ne savait pas trop, donc on a été voir sur le terrain et on s'est rendu compte qu'on était sur un parking, mais végétalisé. Donc il y avait quand même des arbres. Donc ce n'est pas forcément l'habitat qui faisait qu'on n'avait pas de chauve-souris, peut-être plus en lien avec les lampadaires. Donc on avait déjà directement une première prescription à fournir à la commune. On a ensuite élaboré donc, les trames noires, en se basant donc, sur l'activité des chauves-souris au niveau de la commune, donc une approche vraiment spécifique liée aux espèces, et en se calant également sur les données qu'on avait récupérées avec les CRCE et les zones naturelles. Donc on a pu définir les trames principales, les secondaires, mais également les tertiaires. On le voit sur la carte. Ici, on a des secteurs qui ressortent, donc vraiment basés sur l'activité chauve-souris, qu'on retrouve finalement au niveau du territoire. On a ensuite calé les luminaires qu'on avait sur la commune par rapport aux trames, ce qui permettait de géolocaliser chaque luminaire et de fournir l'ensemble des données au service d'éclairage de la ville de Douai. Ce qui permet après de travailler de manière très fine au lampadaire. Donc là, c'est juste une carte, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est une carte que la commune a pu faire donc, pour reprendre l'ensemble de nos données. Donc vraiment du lien entre donc, le bureau d'études et la commune. Parce qu'eux, ils ont été, je dirais, plus loin. Donc on a pu définir finalement différentes, ce qu'on appelle des profils nocturnes. Donc on s'est basé sur l'arrêté de décembre 2018 pour faire des prescriptions, mais on a été vraiment au-delà. On a utilisé 5 paramètres, la température de couleur, où là typiquement on travaille sur deux niveaux de température. Donc c'est vraiment innovant, parce qu'on est sur des luminaires qui incorporent 2 plateaux de LED. Donc on a un premier plateau à 2200 Kelvin, donc là c'est vraiment des valeurs où on a quasiment pas de bleu dedans, voire peut-être pas, et d'autres plateaux à 2700 Kelvin. 2200, on va l'utiliser préférentiellement lors de la phase d'activité des chauves-souris, donc mars jusqu'à septembre-octobre, et en période hivernale, on est plus sur du 2700 Kelvin. On a également travaillé sur l'éclairement à l'usage, tout simplement quand on a, je dirais, un usage au niveau de certains sites, des piétons, des cyclistes, on a un système de détection de présence qui se met en route. Donc je vais expliquer tout ça dans un diagramme juste après. On a également travaillé sur la puissance installée, donc la puissance nominale qui varie au cours de la nuit en fonction de certains critères que je vous présenterai juste après. La photométrie, donc c'est clairement l'ULR, donc le flux lumineux sortant. On est sur un niveau qui est proche de 0, alors que l'arrêté indique des valeurs inférieures à 4, donc on est vraiment en dessous. Et on a également travaillé sur les passages pour piétons, parce qu'on a vu qu'il y avait des points vraiment sensibles par rapport à cet aspect. On avait des secteurs qui étaient à 5300 Kelvin éclairés en continu. Là, on est parti sur du 4000 Kelvin, mais qui s'allume avec bouton poussoir. Donc on est sur finalement une technologie vraiment innovante qui nous permet de définir des profils nocturnes. Donc, je vais juste présenter celui qui est en haut à gauche, donc sa période d'activité des chauves-souris. Donc pour expliquer, on a 4 phases. La première phase, c'est vraiment début de nuit. On est sur une puissance nominale à 100%, mais sur du 2200 Kelvin. À partir de 22 h, on passe sur du 50%. Minuit, on passe sur du 2700 Kelvin. On ne pouvait pas mettre du 2200 d'un point de vue maintenance. Donc on est sur du 2700. À noter que sur les zones qui sont à 30 km/h, on n'est plus sur minuit, mais 23 h. Sur la phase 3, quand on a une détection de présence d'un usager, on repasse sur le plateau de 2200 Kelvin avec une puissance nominale de 50%. Jusque 5 h du matin, du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, on est à partir de 6 h du matin. Et on repart sur du puissance nominale 100%, 2200 Kelvin. Donc c'est vraiment des échanges avec les services de l'éclairage public qui permettent de définir des profils nocturnes avec des écologues. Voilà, c'est vraiment des échanges d'un point de vue finalement technico-économique et écologique qui permettent de définir des profils nocturnes comme celui-là. On a donc travaillé sur l'ensemble des secteurs au niveau des trames pour voir ce qu'on pouvait donc réaliser. Donc on a fait ce système-là. On n'est pas resté uniquement sur la caractéristique de la lumière. Dans ce cas de figure qu'on voit sur la photo, on a également proposé de recréer finalement une répicile, de replanter tout au long de la scarpe. Voilà, il y a la lumière sur laquelle on peut jouer, mais on peut aussi en profiter pour recréer des corridors verts finalement. Alors ce travail, donc la commune de Douai l'a réalisé, et on s'est rendu compte dans le cadre du diagnostic qu'on avait des secteurs un peu blancs, où l'activité chauve-souris était un peu étrange, on ne sait pas trop pourquoi. Donc pareil, on est retourné sur le terrain pour vérifier, voir un peu ce qui se passait, et on s'est rendu compte qu'on était finalement face à de l'éclairage privé. Donc on avait des halos lumineux assez importants. Donc la commune de Douai, finalement, va maintenant entamer une démarche de concertation auprès des points qu'on a pu identifier pour justement adapter l'éclairage
On peut faire beaucoup de choses au niveau de l'éclairage public, mais si on a des éclairages privés qui ont un impact fort, ça réduit fortement les efforts que la commune a pu avoir. Après, la commune s'engage dans une démarche pour aller encore un petit peu plus loin. Là, pour présenter, à l'état actuel, on a proposé le projet à du FEDER. Et dans ce cadre-là, on prévoit également de refaire un état initial pour faire une comparaison avant-après. Donc voir justement quel était l'impact des changements d'éclairage sur les chauves-souris. Donc ça, c'est une étape qu'on réalise. Et là, on est aussi également en discussion, donc je ne vais pas trop en parler parce qu'on aura un atelier cet après-midi, sur l'inscription de la trame noire au sein des documents d'urbanisme. Merci de votre attention.